Et c'est l'une des raisons pour laquelle je vous incite, pour ceux qui n'ont pas adhéré en Sonacam, d'adhérer tout de suite et de prendre tous les renseignements adéquats pour voir dans quelle mesure vous pouvez adhérer. Après, le deuxième point, c'est que s'il n'y a pas d'accord de réciprocité entre la SACEM et la Sonacam, la SACEM va garder cet argent, disons, pendant 5 ans. Et au bout de 5 ans, elle sera obligée de partager cet argent à ses membres. Et l'argent sera perdu à jamais. Après, là, je ne parle de la SACEM. Le même principe s'applique à la GEMA en Allemagne, à PRS en Angleterre, à ASCAP au BMI aux États-Unis, à Suiza en Suisse, à Sabam, à APRA en Australie, à Steam en Suède, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc imaginez donc des centaines de milliers d'artistes camerounais qui diffusent leurs titres sur Facebook, sachant que Facebook paye des redevances au titre des conventions internationales régissant le droit d'auteur, le droit mécanique et le droit voisin, et la copie privée. Donc Facebook, en fait, s'acquitte de tous ces droits. Mais le problème, c'est que Facebook paye ses droits uniquement pays par pays. Et que si la Sonacam était suffisamment bien structurée, ce qui sera le cas dans un futur proche, la Sonacam pourrait négocier avec Facebook le reversement des redevances d'artistes camerounais directement au Cameroun. Donc s'il n'y a pas de négociation, Facebook gardera cet argent et ne pourra payer personne. Et je vous assure que c'est des centaines de millions de francs CFA, voire des milliards. Parce que c'est au clic, hein. Il y a des artistes qui mettent leur titre depuis à peu près 5 ans sur Facebook, mais ils ne savent pas qu'en fait, même en partageant ta musique sur Facebook à tes amis, il suffit que ceux-ci cliquent sur un lien audio, l'écoute, il y a des redevances que cela génère. C'est payé au clic. YouTube fait la même chose, Instagram fait la même chose, même WhatsApp. Ça veut dire que partager une musique via WhatsApp, WhatsApp paye des redevances. Mais encore faudrait-il que nos autorités et les OGC locales, SCDV, Sonacam ou autres, puissent s'organiser, faire front, travailler ensemble pour pouvoir négocier ces droits pour qu'ils soient reversés. Après, je conclurai par dire que les mêmes droits s'appliquent aux producteurs. Parce qu'à une époque, on a vu qu'il y avait la Socinada, puis la CMC, puis aujourd'hui, je pense qu'il y a eu la SOCAM, la SOCACIM, je ne sais pas, aujourd'hui, ok, bon, ça c'est des noms qui reviennent. Aujourd'hui, c'est la Sonacam. La Sonacam, aujourd'hui, a la possibilité de s'entendre avec tous les aînés qui ont eu des difficultés diverses, et ce qui a permis aux droits d'auteur camerounais de stagner. Or, moi, j'ai toujours eu à dire à nos aînés que si, par exemple, je prends un exemple, quelqu'un vous doit 10 milliards depuis 10 ans et que les 10 milliards sont bloqués, et que moi, je vous propose aujourd'hui, oubliez ces 10 milliards, je vous donne 200 milliards aujourd'hui, vous allez choisir quoi? De refuser les 200 milliards et vous battre pour les 10 milliards. Voilà. Sachez que le Cameroun perd à peu près 200 milliards de francs CFA par an. Ça veut dire qu'on se bat pour essayer de récupérer les 10 milliards. Certains parlent de 3 milliards, d'autres parlent de 20 milliards. Peu importe, même si c'est 20 milliards qui sont bloqués depuis des années, on devrait plutôt se mettre ensemble et se battre ensemble pour ne pas perdre les 200 milliards qu'on perd tous les ans. Et si vous multipliez... Et si vous multipliez les 200 milliards par an pendant le nombre d'années où tout a été figé, vous comprenez ce que nous avons perdu. Il n'y a pas que les artistes, cet argent appartient également à l'État camerounais. Parce que l'argent, si ça arrive, ça fera l'objet d'un certain nombre de paiements fiscaux et de taxes, de prélèvements et autres. Et moi, je pense que cet argent pourrait permettre de financer non seulement des carrières, de financer la mobilité des artistes en Europe, aux États-Unis et en Asie pour pouvoir promouvoir la culture et la musique camerounaise. Ça permettrait également de construire des salles de concert, des conservatoires musicaux, des routes, des hôpitaux, peut-être construire des puits d'eau, de l'électricité et autres. Et je trouve vraiment dommage, je suis très attristé de savoir que cet argent est disponible, mais personne ne fait l'effort réellement de se focaliser sur l'essentiel qui est de se dire le passé c'est le passé, ça ne va plus jamais revenir, on vit au présent, retournons-nous ensemble vers l'avenir pour essayer de structurer et sauver tous ces artistes qui souffrent. Parce que j'ai vu parfois des artistes, je regarde, ils ont leurs clips sur YouTube, il y a 100, 200, 300, 400 000 vues, ils ont partagé le titre sur Facebook, ça 100 000 vues et autres, c'est de l'argent. Mais le même artiste va mourir parce qu'il n'a pas 10 000 francs CFA pour aller dans un hôpital. Vous voyez? Et combien d'artistes sont morts réellement, ça veut dire enterrés aujourd'hui, et sans être
peux dire, négatif, mécréant ou méchant. Je dirais que ceux qui continuent à comprendre, ou qui continuent à ne pas comprendre qu'il est temps de faire ceci, ces querelles et d'avancer d'une voie comme une nation, comme une musique, comme une culture diversifiée, ils devront comprendre que si demain certains artistes meurent, ils auront cette mort dans leur conscience. Mais vraiment, là, ça change vraiment le paradigme. Et qu'on ne peut pas éternellement s'éterniser, on dit il y a un temps pour tout, il y a un temps pour se quereller, après il y a un temps pour faire la paix, quoi. Et il me semble que le temps pour faire la paix est venu. Et j'espère que donc après, pour conclure, côté MIDEM, ce que nous avons négocié, puisque j'ai fait partie de ceux qui ont réfléchi au MIDEM African Forum, nous avons commencé l'année dernière avec l'Afrique du Sud, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, Lagos et puis Congo-Brazzaville. Et à l'issue de cette tournée, j'ai suggéré à mes partenaires du MIDEM qu'il fallait mettre le Cameroun sur l'étape 2019, ce qui a été fait. Nous avons invité monsieur le directeur général de la SONACAM et madame la présidente de la CAFEMI qui ont été présents et nous étions très flattés de les recevoir. Il était donc question de voir dans quelle mesure nous pourrons ensemble travailler pour que le Cameroun soit représenté au moins pour la première fois depuis 52 ans au MIDEM. Donc, hier, nous avons demandé une audience au ministre de la Culture qui nous a reçus via ses deux directeurs généraux. Et le rendez-vous s'est super bien passé. Ils ont écouté nos doléances et nous ont demandé de voir dans quelle mesure on peut faire des propositions beaucoup plus techniques pour que ces propositions soient étudiées afin de voir comment le ministère pourrait également accompagner les producteurs, les éditeurs, les OGC camerounaises et les artistes pour que ces derniers aillent au moins se représenter le MIDEM. Après, tout le monde ne pourra pas y aller puisque les places sont quand même limitées, mais j'espère que le choix sera suffisamment transparent et qu'on choisira les meilleurs pour aller représenter la musique camerounaise au MIDEM et essayer de signer un certain nombre de contrats. Et pour conclure, pour ne pas être très long, c'est que ne serait-ce que le badge MIDEM, ça coûte 900 € pour tout le monde, y compris pour les Américains, les Français, les Japonais, les Coréens, les Allemands, les Suisses et autres. Et nous, ce qu'on a fait, constatant que les artistes et les producteurs, éditeurs et OGC camerounaises et africaines n'avaient pas les mêmes moyens que les Européens et les Américains, nous avons veillé avec le MIDEM d'avoir un revenu assez bas qui est de 200 €. Ça veut dire que c'est passé de 900 € par badge à 200 €. Pour ceux qui sont intéressés, il faudrait juste envoyer un mail. On vous enverra un lien qui vous permettront de payer directement. Vous ne devez pas donner l'argent à quiconque, il faut directement payer au MIDEM pour qu'il n'y ait pas de surprise. Et à l'issue de ça, le MIDEM vous donne une lettre qui confirme, et avec cette lettre, vous allez à l'ambassade pour faire la demande de visa. Et s'il y a la moindre difficulté, le MIDEM pourrait intervenir pour appeler l'ambassade afin de leur dire que voilà, la personne en question a Après, il faudrait juste payer le billet d'avion et puis l'hôtel pour être présent au MIDEM, rencontrer tous les professionnels du disque, des plateformes digitales, et ainsi de suite. Et donc, la thématique portant sur le digital, la distribution digitale et autres, donc, je l'ai laissé Divine vers qui Dika le fait puisque c'est son expertise. Et moi, je sais une chose, c'est que le digital a sauvé la carrière d'artistes que je produisais. Puisque j'ai produit des artistes comme Manu Dibango et pas mal d'autres. Et grâce au digital, et avec une bonne préparation, nous avons pu être présents dans plus de 200 pays. Alors qu'avant, avec des CD physiques ou des vinyles, c'était très difficile d'être présent dans 200 pays. On pouvait faire 2, 3, 4, 10 territoires et en même temps suivre la promotion. C'était très difficile alors qu'avec le digital, un tweet peut déclencher une vente ou alors un post Facebook peut également pousser les gens à découvrir l'artiste, acheter la musique, la partager et venir au concert. Voilà, j'avais terminé. Oui. Je voudrais juste qu'on se comprenne sur un point, sur la réciprocité. En fait, il a très bien abordé. Et il faut comprendre qu'en matière de droit d'auteur, il y a ce qu'on appelle le principe de la territorialité. C'est un principe de droit international. Ce qui fait qu'un OGC camerounais ne peut pas aller recouvrer dans un autre pays. Pareillement, donc l'inverse aussi est interdit.
Donc, il faut passer une convention de réciprocité, c'est-à-dire l'OGC, avec qui vous avez une convention, vous représente dans son pays et vous